Bonjour, dans la vidéo précédente, on a changé la barre de tâches, on a supprimé une applet ici, CTRL V applet, je ne vais pas y revenir, et j'ai rajouté une applet de lanceur et mis automatiquement quelques lanceurs. Je vous ai montré comment on peut en rajouter ou en enlever assez facilement. Et je vous ai aussi dit que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer des logiciels qui sont normalement prévus pour Windows. Il y en a énormément, des logiciels prévus pour Windows qui tournent sous Linux grâce à Wine. Et les trois que je vais installer automatiquement, c'est IrfanView, Notepad++ et Total Commander. Total Commander, un gestionnaire de fichiers qui est en fait l'ancêtre, le papa, on va dire, de Double Commander, malgré que les personnes qui ont écrit ces programmes n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais celui qui a écrit Double Commander a écrit explicitement que son objectif, c'était de faire quelque chose d'aussi bien que Total Commander, qui est, pour moi, c'était vraiment la base sous Windows, quand j'étais sous Windows il y a longtemps. Notepad++, c'est un éditeur de texte, un excellent éditeur de texte sous Windows. Et puis IrfanView, c'est un gestionnaire ou un manipulateur et éditeur un peu d'images. Moi, je l'utilise encore parfois sous Linux pour faire des traitements par lot d'images. Donc, c'est vraiment excellent. Bien, on va donc lancer le script. Alors, je vais ici, je l'édite, je copie la ligne d'exécution qui est ici, copier. Donc, normalement, le temps CTRL-C. Il ne faut pas fermer Double Commander, sinon il vide le presse-papier. Maintenant, je lance un terminal. On a eu besoin du terminal assez souvent parce qu'on a fait beaucoup d'automatisme. Je colle l'instruction, la flèche vers le droit, et j'appuie sur Enter pour lancer le script. Donc ici, il lance Wine pour mettre à jour certains paramètres. En fait, il le fait à chaque fois ici. Mais ça ne dure pas très longtemps, ça va durer entre 5 et 10 secondes. Ensuite, il attend encore quelques secondes parce que j'ai mis un délai de 8 secondes. Mais là, il a quasiment terminé. Et là, il va commencer avec l'installation de IrfanView. Et maintenant, il nous demande ce qu'on veut. Alors ici, on va dire qu'on veut pour l'utilisateur courant. Actuellement, il n'y en a qu'un seul. Mais si vous voulez mettre pour tous les utilisateurs, on va lui dire aussi de créer des... Je ne sais pas si ça va marcher d'ailleurs. Je fais suivant, suivant, suivant. Et puis ici, bon, bah, suivant. Et il a terminé. Et là, bon, la home page, je ne veux pas. Non, on va dire qu'on ne veut pas ça. Je décoche, je lancerai IrfanView plus tard. Et je dis, c'est fait. Voilà. Et maintenant, il dit que c'est fait. Maintenant, il installe Notepad++. Là, il demande dans quelle langue. Ben, je vais dire français. Et puis ici, suivant, j'accepte, suivant, suivant, installer. Voilà, il l'installe. Et puis, je ne vais pas le lancer automatiquement. Je décoche ceci et je dis fermer. Très bien. Et maintenant, il lance Total Commander. Je le veux en français. OK. Suivant. Je ne veux pas forcément d'autres langues. Donc, je vais dire non. Bon, peu importe. Suivant. Où est-ce qu'il l'installe? Suivant. Suivant. Et puis là, c'est pour cet utilisateur. Je dis suivant. Et voilà. Il a terminé. Je dis OK. Voilà. Ici, c'est tout terminé. On voit qu'il a tout fait. Je mets ça en petit, bon, je pourrais même le fermer. Vous voyez qu'il a fait ici des raccourcis sur le bureau. Ceux-là, je ne sais pas ce qu'ils valent parce qu'il n'y a pas les icônes. Mais normalement, on va voir si tout a bien fonctionné. Depuis ici, maintenant, si je clique sur IrfanView, il lance IrfanView. On le voit ici. Et donc, c'est vraiment très pratique. Bon, ici, je vais faire quand même juste un About pour qu'on voit un petit peu la version qui est actuellement. Donc, de nouveau, si vous voyez cette vidéo dans quelques mois, par rapport à fin février 2026, bah, il est probable qu'il y ait une nouvelle version qui est
peut-être encore meilleure que celle-ci. Ici, ce que moi j'utilise souvent, c'est ce qui est dit ici, les batch conversion. D'ailleurs, ici c'est en anglais, je ne sais pas s'il existe une version française, j'ai jamais cherché en fait. Bien, je ne vais pas aller plus loin, ce n'est pas mon objectif ici pour Irfan View. Je vais peut-être juste montrer Notepad++. Alors voilà, ça met un petit temps pour démarrer. Ici, il dit qu'il y a une mise à jour. Je vais lui dire pour l'instant non, ça ne m'intéresse pas de faire cette mise à jour, mais je vous conseille de la faire. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Et on a un éditeur de texte qui est vraiment très bon, que j'utilise très peu à vrai dire parce que je suis sous Linux, mais on voit que sous Windows, il fonctionne très bien. Et puis on a Total Commander, donc comme j'ai dit, c'est le père de Double Commander. C'est un shareware qu'on doit payer. Je l'ai acheté, c'était en 1994, ça remonte à il y a un certain temps. Et depuis, j'ai eu tous les updates gratuits. Donc c'est vraiment un, et puis j'ai payé 40 francs suisses. Non, à l'époque c'était même 35 francs suisses, c'était pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est maintenant 40 ou 45 francs suisses. Ici, comme c'est un shareware, il nous embête un tout petit peu au démarrage. On doit dire sur quel bouton cliquer. Mais après, je crois que tout est fonctionnel. Bon, ça aussi, c'est juste la première fois pour les paramètres. Pour l'instant, je vais dire confirmer. Ça vaut la peine de passer un certain temps. Si vous êtes sous... Alors là aussi, on va dire confirmer. Si vous êtes sous Windows, donc c'est vraiment un excellent logiciel. Moi, je l'utilise, à vrai dire, je l'utilise beaucoup pour le réseau, puis pour les connexions FTP, quand je télécharge des fichiers. Voilà, mais je ne vais pas non plus aller plus en avant dedans. Il est très similaire à Total Commander, les deux se valent, se complètent un tout petit peu, mais sont vraiment très équivalents. Comme ça, on a pu installer 3 logiciels Windows, en fait. Bon, ben, je crois que là, moi, je vais m'arrêter. Ce que je n'ai pas dit et que je vais encore illustrer, j'espère, dans une vidéo à venir, c'est que pour des vieux logiciels Windows, ils ne tournent plus sous Windows. J'ai testé encore tout à l'heure avec un ordinateur sous Windows. Alors, c'était des applications, des CD-ROM, hein, c'était encore des CD-ROM d'apprentissage de langue qui tournaient sous Windows 98. Et bien, sous Windows 10 actuel, ça ne marche pas. Et j'ai aussi demandé à Gemini qui m'a confirmé que les vieux logiciels Windows tournent mieux sous Linux que sous Windows. Ça, c'est un peu surprenant. Et ici, si on va... Alors, c'est plutôt, je pense, dans WineTricks. Alors, je vais taper ici Wine et je vais dans WineTricks. Je vous montre une chose. Alors, ah oui, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Bon, je dis toujours valider. Un jour, il faudra que je comprenne. Et ici, bon, je vais dire valider. Ici, vous... Alors oui, ça, je veux dire que je veux bien aider les développeurs de WineTricks à avoir des informations. Il me dit merci. Et là, ce que j'aimerais, c'est exécuter wineconfig. Alors bon, ici, vous pouvez d'ailleurs installer certains DLL particuliers. Ou voilà, il y a beaucoup de possibilités. Mais là, je vais prendre le wineconfig, valider. Et normalement, voilà, on a exactement ce que je veux. Ici, on peut lui dire que la version qu'on veut, ben, c'est une version bien plus ancienne. On a encore 98, 95, on a même Windows 3.1 si vous voulez, pour des compatibilités avec des vieilles versions. Et ça, c'est ce que j'espère pouvoir illustrer dans la prochaine vidéo, d'installer un logiciel qui est prévu pour Windows 98. À vrai dire, je ne l'ai encore jamais fait, donc je dois apprendre à le faire. Et une fois que je l'aurai fait, ben, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment ça marche. Pour l'instant, ben, je vais m'arrêter ici. Ici, je fais annuler et annuler. Et voilà. Maintenant, vous avez un système vraiment complet qui a beaucoup de logiciels, qui a un look qui me paraît agréable. Et j'espère que cela remplacera Windows. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.